Mes très chers amis, bonjour! Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Courte intro mini, comme toujours, pour vous souhaiter la bienvenue pour celles et ceux qui arrivent et merci pour celles et ceux qui sont toujours présents et en soutien sur la chaîne. La chaîne a dépassé les 35 000 abonnés. C'est une chaîne qui évolue à vitesse grand V, comme on dit, et grâce à vous, ma communauté, ma famille d'âmes. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Merci pour vos présences sur les lives. Le live avec Dimitri investit plus de 600 personnes en 2 heures, donc c'était exceptionnel. Nous n'avons pas pu répondre à toutes et tous, ça fait trop de monde d'un seul coup, même pour 2 personnes. On est resté quand même près de 2 heures. Donc on va refaire des lives, j'en referai en solo et puis j'en referai aussi avec Dimi et d'autres personnes, et je ne vous dis pas qui, je vous garde la surprise, voilà. Pour ce qui est de vos guidances du mois d'octobre, donc comme toujours, je vous invite s'il vous plaît à regarder en amont votre ascendant, car c'est celui qui va refléter, pour faire très simple, votre comportement au quotidien dans le cadre de votre cheminement quotidien, et puis votre signe solaire est celui qui va représenter votre personnalité. Pour ce qui est des consultations, puisque ça reste une guidance tout à fait générale en survol, vous disposez de tous les liens, guidance, vous procurez mon oracle Anaya, vous procurez mon livre Reconnexion, avoir les infos, les scoops, aller voir les autres playlists et autres informations, partenaires aussi, parce que je suis solidaire, alors à titre gracieux, hein, je ne me fais pas rémunérer, de certains oracles, de mes consoeurs et confrères. Vous avez absolument tous les liens en dessous de chaque vidéo. Et pour les consultations, eh bien, tout se passe par le site. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre par avance et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Très cher ami Sagittaire, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance, bien pour ce mois d'octobre, ça y est, on avance. Alors bien sûr, nous sommes encore sur le mois de septembre, cette guidance est valable pour le mois d'octobre, si ça ne vous parle pas dans l'immédiat. Surtout, s'il vous plaît, revenez la voir dans quelques temps parce que la vie est un mouvement, ce qui n'est pas valable aujourd'hui peut tout à fait l'être dans 2 jours, voire dans une semaine, voire aussi dans un mois, comme ça vous permettra de faire ce qu'on appelle une rétrospective. Donc voilà, vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez en complément me consulter pour un sujet, une question précise, approfondir sur un domaine. Vous procurez un des oracles ou des jeux avec lesquels je travaille, y compris mon petit Anaya, eh bien n'hésitez pas. Voilà, tout est OK. Allez, on va commencer avec Anaya et puis eh bien on va voir ce qu'il en est et quel est le message pour et concernant ce mois d'octobre pour vous, amis Sagittaires. Bon, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, parce qu'au moment où j'effectue cette guidance, nous sommes encore sur le mois de septembre, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis Sagittaires? Tiens, on nous parle de l'hiver. Alors, dans Anaya, vous avez les 4 saisons, les 4 éléments, vous avez les 2 polarités et puis les mots-clés. Alors, on nous parle de l'hiver, mes chers amis Sagittaires, pour vous. Et ça nous dit: votre situation est à l'état de gestation, l'univers œuvre pour sa mise en lumière. Donc quelque chose est en train de se manifester. Maintenant, il faut laisser toujours le temps au temps, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre. Ne pas aller trop vite. Et je dirais peut-être aussi une invitation à lâcher prise pour vous. Avec l'hiver, ça nous demande de prendre du recul ou une fois de plus de la hauteur par rapport à une configuration, peut-être une question, une situation que vous êtes en train de traverser, que vous allez être amené à traverser. Et donc, à partir de là, eh bien, de ne surtout pas précipiter les choses. Alors, par avance, je tiens à m'excuser pour la luminosité. Ça, ce sera le message de la fin de votre guidance. Parce que je suis en déplacement et j'ai pas les mêmes outils qu'à la maison. Donc, j'essaierai de retoucher au montage pour éclaircir, mais c'est pas toujours simple. Donc, l'hiver, n'oubliez pas, votre situation, elle est là. Elle est peut-être en cours. Ça demande un peu de temps, c'est ce que je ressens, un peu de lenteur, un peu de temps, mais quoi qu'il en advienne, vous avez quelque chose qui est en train de se manifester au chemin et qui est en train de prendre forme. Et puis, on pense toujours à ce que l'on met en place sur un plan matériel, certes, bien évidemment, mais il y a aussi la part dimensionnée, c'est-à-dire celle qui œuvre, mais qui œuvre dans l'irrationnel, c'est un peu ça l'idée. Bon, allez, c'est sur quoi vous devez travailler concernant ce mois d'octobre pour nos amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Oh, magnifique. Superbe. La grande prêtresse. Bon. Alors, avec la grande prêtresse, on commence très très fort, mes amis Sagittaires. La grande prêtresse, ça vient nous parler de faire confiance à vos ressentis. On parlait de cette part plus dimensionnée, nous y sommes complètement. Fie-toi à ton intuition. On te demande de travailler en ce sens pour ce mois d'octobre, quel que soit ce que tu traverses ou ce que tu vas être amené à traverser. Il y a une période d'ouverture qui est en train de
de se manifester au chemin. On t'invite à faire preuve de créativité ou aller un petit peu plus dans le sens de l'éveil. Donc, lâche le mental, va dans le sensitif, hein, c'est vraiment ça. Appuie-toi sur ton sensitif, fais-toi confiance par rapport à ce que tu ressens et fie-toi à tes ressources intérieures. Tu n'en es pas dénué, hein, tu es comme tout à chacun. Tu disposes de cette créativité, de ce côté sensitif et intuitif, donc appuie-toi sur cela. Si tant est que vous soyez en chemin pour l'amour, on nous parle quand même, la grande prêtresse fait souvent allusion à une connexion très très forte. Donc à voir. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Oh, et si on continue comme ça, vous allez être les winners. Hein. L'as de coupe. L'as de coupe. Ben, ce qui va vous aider pour évoluer, les cartes sont fatiguées, c'est tout simplement d'aller dans le sens du renouveau. De toute façon, cher ami Sagittaire, je vous l'annonce expressément, quel que soit votre ascendant, s'il est différent de votre signe solaire, pour ce mois d'octobre, on est sur les étapes de renouveau pour, je dirais, les 2/3, voire les 3/4 des signes. Ok? Donc ici, allez dans le sens du développement, allez dans le sens, on y revient, de l'éveil, de l'ouverture à l'amour, potentialiser, se donner les moyens de potentialiser une situation, un projet, une configuration, peut-être un déménagement, une recherche d'emploi, peu importe où vous en êtes, quel que soit le domaine, d'accord? À vous de vous l'approprier. Si ça vous parle pas là, on y revient hein, aussi. C'est bien pour le mois d'octobre, donc revenez voir et voyez comment vous allez évoluer. Mais de toute façon, on est sur la base d'un nouveau commencement. Et avec la grande prêtresse, c'est... Vous savez, je donne cet exemple de déménagement, mais par exemple, on pourrait dire, ben, j'ai envie d'aller là. Oui, mais est-ce que je dois? Alors ça, c'est le mental, je sais pas, pour, contre, ok. Et puis, si on a tous les éléments et qu'on sent vraiment que ça nous appelle et que quand on met un pied dans cette région, imaginons, on se sente chez soi, ben, il n'y a pas à tergiverser, vous voyez. On y va, on se lance, on ose y croire. Magnifique. Continuons. Alors, quelle émotion doit être cultivée pour avancer pour nos amis Sagittaires? Je sens que ça va aller vite pour vous. Ouh, l'émotion du 5 d'épée. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, on va sortir de tout conflit. En fait, ce qu'on vous invite, c'est... je venais de faire référence à ce mental qui pourrait peut-être vous polluer, être un peu toxique parfois. Ça l'est pour bon nombre d'entre nous, hein, qu'on se le dise. Le mental a du bon, mais pas en tout. Eh bien, ici, c'est de dire, allez, on sort des conflits, on trouve des compromis et on se met en accord. Ici, la question étant bien de travailler sur quelle émotion, puisque le 5 d'épée, initialement, si on prend la carte de façon isolée, ça nous parle de désaccord, de tension, ben c'est de sortir, de travailler à l'encontre de cela et de trouver les bons compromis pour pouvoir aller dans le sens de la direction que nous souhaitons emprunter. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour aller d'autant... Ah, j'étais sûre qu'on allait retomber sur l'épée. Je le sentais, vous voyez, le 10 d'épée. Bah oui, c'est de sens, de toute façon, il y a toujours du sens dans les guidances. Ce que vous devez laisser derrière, c'est les épreuves du passé, ami Sagittaire. Vous devez regarder au-devant. Laissez tout ce qui vous a perdu, tout ce qui vous a placé dans les douleurs, les déceptions, voire aussi peut-être rebondir par rapport à des difficultés quelles qu'elles soient. Alors oui, on pourrait avoir des difficultés aussi financières hein, avec le 10 d'épée, ça peut. Mais c'est de croire en son projet pour se dire que de toute façon, on a toujours des ressources. À un moment ou à un autre, des amis. C'est pas forcément uniquement que matériel les ressources, mais dans la matière, il y a les amis, il y a les points d'ancrage, il y a les fondations, les maisons que l'on peut nous prêter, enfin, que sais-je. Je ne sais pas pourquoi je vous donne cet exemple, mais je vous le donne. Donc ici, c'est de laisser tout ce qui vous aurait en fait contrarié au chemin et pour bien perdurer. Donc une fois de plus, hein, quelle émotion je dois travailler et ce que je dois laisser derrière. Vous voyez la cohérence, c'est-à-dire tout ce qui me place en tension ou en frein, je stop it, c'est terminé, c'est exit, on met tout ça derrière et on va devant, c'est droit devant maintenant. Donc on dépasse les épreuves. Se donner le courage de dépasser les épreuves, se donner le courage d'atteindre son but. Et quel que soit le domaine, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit affectif, il y a pour tout à chacun des montagnes russes, mais les vérités d'hier ne sont pas celles de demain. Vous êtes quand même des jupitériens, vous êtes hyper optimistes, donc laissez ce qui n'a plus lieu d'être dans le cadre de votre évolution, tout simplement. Super, allez, on continue. Maintenant, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but qu'on va découvrir? Et puis avant cela, je vous sortirai la petite carte de l'oracle de votre voix intérieure de mon ami Odini qui est sorti. Vous avez aussi le lien en dessous de la vidéo. Le 9 d'épée.
Alors écoutez, mes très chers amis Sagittaires, je vais vous passer le message clair, net et précis. Là, l'étape tremplin, c'est d'avancer dans un état de quiétude. Mais ce que l'on sent, c'est que comme c'est le tremplin, c'est de sortir vraiment avec 3 épées qui se suivent. Il y a pu y avoir un sacré ralentissement, de sacrés tourments, de sacrées épreuves, de sacrés blocages, pour être honnête. Ici, avec le 9 d'épée, c'est maintiens-toi d'espoir. L'étape tremplin, c'est de croire en vous, en votre projet. C'est de croire en cette transformation qui va se faire vôtre ou qui est peut-être en chemin. Vraiment, il va falloir récupérer, mais dans le sens vital, de l'aplomb, de la confiance et de l'optimisme au chemin. Il y a foncièrement un défi pour vous. On va recouvrir pour vous, parce que je voudrais aller un peu plus loin. Pour cette étape tremplin, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Mais vous avez un défi, il y a un gros défi pour vous. Eh bien oui, 4 de coupe. Ah ben il y en a 2, tiens, je vais les prendre. 4 de coupe, 2 d'épée. Vous vous rendez compte? C'est quand même pas rien. L'impression, c'est que on ne peut pas et on ne doit pas aller trop vite. On avance, on se fait confiance, on se ressent. On lâche tout ce qui vient mettre des petits grains de sable sur le chemin, nous empêcher d'accéder à ce courant créatif. Donc on travaille y compris sur nos conflits intérieurs, puisque le mental vient placer le conflit intérieurement. Et ici, vous voyez, on vous demande de faire table rase de tout ce que vous avez vécu. Ok, vous avez vécu, mais c'est aussi grâce à ce vécu que vous arrivez à rebondir et à voir, entre guillemets, maturer votre configuration, votre peut-être certainement persona, etc., etc. Ici, l'étape tremplin vous demande clairement de dépasser toute configuration, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec vous, ça, c'est cristallisé peut-être, et c'est de sortir du conflit aussi intérieur. De sortir de tout ce qui ne maintient pas la good vibes, la bonne énergie en termes d'espoir, en termes d'influence pour aller de l'avant. Avec le 2 d'épée, on vous dit, ne t'auto-sabote pas, ne te mets pas en fuite, ne fuis pas tes rêves, c'est un peu ça l'idée. Ne fuis pas tes espoirs, crois en toi, crois en ton projet. Je crois que c'est sorti aussi pour les amis scorpions, c'était un petit peu dans ce sens-là. Et pour atteindre à la finalité le 4 de coupe, c'est-à-dire, ok, tu as peut-être besoin d'un peu de temps pour cadrer tout ça. Si tu as fait face à des explorations qui ont été compliquées, difficiles et assez intenses, ami Sagittaire, tu peux pas rebondir, je le fais, mais sur un claquement de doigts, c'est pas possible. Ça dépend et sur quelle échelle tu as pu sombrer ou tu as pu être ou te ressentir affecté. Donc laisse-toi le temps, mais vas-y, crois en toi. Vraiment, j'insiste, parce que avec l'hiver en plus en énergie, eh ben vous voyez tout cela, ça a du sens maintenant. C'est que on vous explique combien ce temps est un allié. Le point de gestation nous permet de nous rééquilibrer, de nous recentrer pour aller dans le sens de la fertilité. Mais ici, vous avez vraiment un challenge très intéressant. Là, c'est une ouverture, en fait. En gros, on est en train de vous dire, allez, next le passé, excite le passé, ça suffit. Ton comportement au passé n'est plus valable. Ton passé n'a pas lieu ou n'a plus lieu d'être la référence d'une vérité dans le présent. Ok, tout ça, c'est bien, mais va dans le sens de tes ambitions. Allez, quel est le but à attendre de tout cela par rapport à ce cheminement? Moi, j'ai l'impression que c'est la sortie de Compostelle, la sortie du tunnel pour vous. Ça va peut-être être d'ailleurs là... Oh, magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. La finalité, c'est reine de bâton. C'est l'énergie de la reine de bâton. Et oui, forcément. Leadership, on retrouve de l'aptitude. On tire leçon et profit des enseignements. C'est ça l'hiver. J'intègre, j'infuse et ensuite je transmute. Et maintenant, je peux me libérer et je peux exulter, exhorter, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser pour aller dans le sens de la réussite. Cette reine de bâton, c'est une énergie de leadership, voyez. Elle sait faire, elle maîtrise, elle a la maturité, elle a l'aplomb, c'est la reine de bâton. Elle retombe sur ses pieds. Et c'est ça qui vous attend. Vous allez pouvoir sortir. Peut-être vous êtes encore dans le tunnel. Peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo. Ou dans l'entre-deux. Mais c'est pas grave. Vous allez y arriver. C'est pour octobre.
Il y a plein de planètes au niveau de l'astrologie qui vont se dégager, qui vont nous faire du bien. Donc, croyez en votre chemin. C'est celle-ci qui vient. Oh, et regardez la vie autrement. C'est ça, c'est exactement ça, ami Sagittaire. La carte 18, le regard, la beauté, voir la beauté en toute configuration. Alors, bien sûr, je prends le petit manuel, hein, parce que je ne connais pas tout. Et on vous dit, si cette carte t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande d'avoir un regard différent. Eh bien, c'est exactement ça. Voyez la cohérence du tirage une fois de plus. Et alors après, allez voir selon votre ascendant, bien évidemment. Vous n'aurez qu'un complément, ce ne sera que bénéfique. La beauté n'est pas la projection de la perfection. La beauté, c'est la vérité qui t'est révélée en toute simplicité, mais surtout, j'ai envie de vous dire, à travers votre intériorité. Donc, je reprends pour finir. Ça vous demande de travailler votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est celui de l'innocence. Donc, travaillez, visualisez la couleur verte. Mettez cette main sur le chakra du cœur et ressentez-vous dans la pulsation. La pulsation, fallait bien qu'elle nous fasse un bug. Dans la pulsion de vie. Et puis, pour les mots-clés, émerveillement, illusion, perfection, admiration et sortir de l'aveuglement. Parfois, c'est pas simple. Hein. On y passe toutes et tous. Hein. Donc, que ce soit la maladie, les deuils, les transformations, voilà, les échecs, les réussites, c'est la vie. Mais tout est que passage et on n'a qu'une vie. Alors croyez en vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo, à revenir la voir. Surtout, hein, laissez-vous du temps, voir un petit peu comment ça bouge. Et puis merci par avance pour votre solidarité. Deuxième bug, yes. Vous faites partie des signes qui sont les plus solidaires pour moi depuis le début, donc merci beaucoup. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Mais oui, oui. Vous voyez, quand ça veut passer, ça passe, le message. C'est inconfort. Ok, mais c'est ok. Parce que c'est qu'un passage. Ça ne fait que passer. On emprunte le tunnel et on en sort, amis Sagittaire. C'est toujours comme ça. Parfois, c'est plus ou moins long, pénible, je vous l'accorde. Mais on en sort. Alors, courage, confiance, je vous embrasse. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et moi, je crois en vous, donc croyez en vous aussi. À très bientôt et n'oubliez pas que vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.